je rappelle encore aux familles que le matériel MJ est disponible et qui parle aussi de ce passage qu'on va méditer ce matin, que Naomi va nous apporter dans l'évangile de Matthieu. Alors Naomi, je prie encore pour toi. Seigneur Jésus, merci pour Naomi, merci pour ce message que tu as placé sur son cœur. Merci parce que tu veux nous parler au travers de ce message, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse être réceptif à ce que tu veux dire, Seigneur, qu'on puisse entendre ta voix et se laisser toucher par toi, Seigneur. Que Saint-Esprit, tu puisses souligner des choses dans nos vies et nous mettre en mouvement par rapport à ce que tu dis, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Merci Mathieu. Bonjour à chacun. J'espère vraiment que vous allez bien, comme ça a été dit, que vous êtes installés confortablement, mais que vous vous endormez pas, que vous soyez quand même prêts à recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Pour ma part, je me réjouis beaucoup d'être ici et je me réjouis de pouvoir vous partager un sujet qui me tient à cœur. Et je me réjouis aussi de mettre en pratique ce que j'ai pu apprendre lors du cours que j'ai suivi. J'aimerais commencer ce message par vous partager une petite histoire qui m'est arrivée. Il y a environ une année, je m'apprêtais à prendre l'avion pour Bangkok, en Thaïlande, dans le cadre de mon école de disciples. Et je me réjouissais vraiment de faire ce trajet. J'aime beaucoup les trajets en avion, j'aime cette sensation de voler. Et je me réjouis toujours des trajets parce que je me réjouis des potentielles turbulences qu'il peut y avoir. Et c'est vraiment bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce n'était pas du tout quelque chose qui était partagé par les amis qui m'accompagnaient. Mais j'aime tellement les turbulences que j'ai l'habitude, à chaque fois que je prends l'avion, de prier pour qu'il y en ait en fait. Alors je rentre dans mon avion à Francfort, et puis je m'installe, je mets ma couverture, ça va être un long vol. Je mets mes écouteurs, je choisis la musique que je vais écouter pendant ce trajet, et je prie. Seigneur, merci pour ce trajet, je te demande de nous protéger, et Seigneur, donne-nous quelques turbulences, s'il te plaît. Ensuite, on décolle, et je suis tellement bien installée, et je suis vraiment fatiguée, je m'endors au bout de quelques minutes et je dors pendant tout le trajet. Je me réveille à l'atterrissage à Pékin. Et dès qu'on sort de l'avion, il y a une amie qui vient vers moi puis qui me dit Naomi, j'ai tellement pensé à toi avec toutes ces turbulences, t'as senti? Et non, j'ai rien senti du tout puisque je dormais. J'étais un peu déçue, mais pas désespérée parce que j'avais encore un vol de Pékin à Bangkok. Alors j'entre dans mon prochain avion, je m'installe à ma place, je mets mes écouteurs, je mets ma couverture, je choisis le film cette fois que je veux regarder pour le trajet et je prie. Seigneur, merci pour le trajet, merci parce que tu nous as protégés. Je te demande de nous protéger encore une fois. Et Seigneur, s'il te plaît, fais que cette fois je puisse les sentir, les turbulences. À ce moment-là, j'ai senti une grosse boule dans mon ventre et j'ai vraiment, vraiment ressenti la présence du Saint-Esprit qui me parlait. Et il m'a dit quelque chose comme « Mais Naomi, pourquoi tu pries si tu t'attends pas à ce que je te réponde? Quand tu me demandes quelque chose, est-ce que tu t'attends à le recevoir? Est-ce que tu es prête, en fait, compte, à recevoir ce que j'ai pour toi? Ou est-ce qu'en attendant que je réponde, tu t'endors? Fais ta part. » C'était vraiment un moment intense pour moi et j'étais réellement émue toute seule à ma place dans mon avion et un peu désorientée après ça. Parce que même si je priais la même prière depuis longtemps, à chaque fois que je prenais l'avion, c'est comme si je m'étais jamais attendue à ce que Dieu me réponde. Parce que s'il y a des turbulences, il y en a, et puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est des choses qui arrivent ou qui n'arrivent pas finalement. Mais cet épisode m'a vraiment fait réfléchir sur la puissance de la prière et sur mon attitude quand je prie en général pour des sujets qui ont plus d'importance et de signification que de vouloir des turbulences en avion. Est-ce que je m'attends à Dieu quand je prie? Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais vous lire le passage qu'on va étudier ce matin, Matthieu 7, les versets 7 à 12. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain, ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes.
Quelle promesse de savoir que Dieu nous entend quand on demande et qu'il répond en nous donnant de bonnes choses. Est-ce que tu crois à cette promesse? Est-ce que je crois à cette promesse? C'est une question que je me suis beaucoup posée en préparant le message d'aujourd'hui et j'ai réalisé que ce n'est pas toujours facile pour moi d'y croire. Parce que oui, il y a tellement de prières où je sais, je le vois, que Dieu a répondu, mais il y en a aussi tellement où j'ai l'impression de ne rien avoir reçu. Alors comment il faut comprendre ce passage? Demandez, vous recevrez. Et en réfléchissant un peu à ça au début de la préparation, je repensais à mon histoire d'avion. Et puis si on reprend cette histoire d'avion, imaginez-vous que j'entre dans cet avion, je prie pour ces turbulences, mais il n'y en a pas. Qu'est-ce que je fais? Si j'ai les versets qu'on vient de lire en tête, demandez et vous recevrez, je pourrais me dire, Dieu, il teste ma foi, je vais prier encore plus et je vais les recevoir, ces turbulences. Alors disons, je prie, Seigneur, donne-moi ces turbulences, je sais que tu vas me les donner puisque j'ai demandé. J'ose à peine imaginer que dans cette situation, il y a une autre dame dans l'avion qui a vraiment peur des turbulences. Elle prie de la même manière. Seigneur Jésus, protège-nous des turbulences, fais qu'il n'y en ait surtout pas. Et comme je prie ça, je sais que je vais recevoir ça. On voit qu'il y a une limite. Qui aura gain de cause dans cette situation? Est-ce que c'est celui qui va le prier le plus fort? Ou est-ce que je devrais dire celui qui fait la plus grosse crise à Dieu? Parce que cette scène imaginaire, il me semble qu'on pourrait plus voir ça comme une crise d'enfant gâté, si j'ose dire, plutôt qu'un chrétien qui persévère dans la foi. Dieu n'est pas une machine à réaliser nos vœux. Il n'est pas un pantin qui bouge selon les mouvements qu'on lui demande de faire. N'oublions pas que Dieu est notre Père. D'ailleurs, Jésus il fait référence aux parents dans ce texte. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain, ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? C'est assez logique, intuitif. Personne ne donnerait une pierre à son enfant qui demande du pain. D'accord. Mais dans ce texte-là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas non plus dit que les parents donnent du pain à l'enfant qui demande du pain à chaque fois. Et moi, ça me fait penser, ça me ramène à mon enfance, quand je demandais de la nourriture juste avant les repas. Mon papa ou ma maman me disaient cette phrase que vous avez tous sûrement entendue ou déjà dite si vous êtes parents. Pas maintenant, on va manger. Les mamans et les papas savent ce qui est bon pour nous. Et des fois, ils donnent le pain quand on le demande. Et des fois, ils nous demandent d'attendre parce qu'ils savent que le repas préparé, il est meilleur pour nous que le bout de pain avant qui va enlever notre faim. Les parents connaissent les besoins de leurs enfants et veulent le meilleur pour eux. Mais alors, comment on doit comprendre cette première partie? Demandez et vous recevrez. Pour comprendre, je vous propose de regarder ensemble le contexte de Matthieu 7, les versets 7 à 12, pour comprendre justement le contexte dans lequel Jésus a dit ces paroles, parce que c'est Jésus qui dit ça. Donc, il faut savoir que Matthieu, dans son livre, il montre comment Jésus est la suite et l'accomplissement de toute l'histoire biblique de Dieu et d'Israël de l'Ancien Testament. Jésus, c'est le Dieu qui s'est fait chair, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis, c'est le Messie de la lignée de David, donc qui vient depuis l'Ancien Testament. Donc Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il parcourt toute la Galilée. Et puis, pendant son chemin, il s'arrête dans des synagogues et il enseigne la parole. Il prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, le plan de Dieu pour nous sauver. Il guérit tout malade et toute infirmité. Et puis du coup, d'ailleurs on l'a vu la semaine passée avec Rebecca, Jésus qui guérit les malades. Et puis du coup, il commence à se faire connaître. Sa renommée, elle se répand dans toute la Syrie, nous dit la Bible. Et puis du coup, on lui amène toujours plus de monde. Des malades, des infirmes, des gens possédés par des esprits mauvais, il y en a toujours plus et Dieu les guérit. Du coup, il y a encore plus de gens qui viennent d'un peu partout. La Bible dit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Ça fait beaucoup de monde. Et quand Dieu il voit cette foule, il voit aussi une montagne qu'il y a au loin et il monte sur cette montagne pour enseigner. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est dans ce contexte-là que se trouve le passage qu'on lit ce matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sermon sur la montagne, ce n'est pas un sermon, c'est une collection des enseignements importants de Jésus. Ce qui nous intéresse dans ce sermon sur la montagne et puis dans ce que dit Jésus, c'est aussi à qui il s'adresse. Il s'adresse à cette foule et dans cette foule, il y a plein de gens différents, mais ils sont tous à la recherche de sens. Certains viennent de loin, on l'a vu,
et ils ne se déplaceraient pas si ce n'était pas pour trouver des réponses. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas chercher exactement les mêmes choses, ils n'ont pas le même niveau d'information. Par exemple, dans ces gens-là, il y en a qui croient fermement que Jésus, c'est le Messie. Ils croient que c'est Jésus qui est venu, qui vient les sauver, qui est le Messie. Et d'autres, peut-être qu'ils ont entendu dans les Écritures les prophètes qui ont annoncé la venue d'un Messie. Ils ont peut-être entendu Jean-Baptiste qui a annoncé la venue de Jésus, le Messie, mais ils ne savent pas si c'est vraiment ce Jésus qui est en train de parler qui est le Messie. Et peut-être d'autres, ils suivent juste la foule, ils ont vu quelqu'un se faire guérir, ils sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est qui ce gars qui a tellement d'importance maintenant? Cette foule est constituée de gens bien différents, mais ils ont tous soif de trouver un sens et la vérité. Et c'est à eux que Jésus s'adresse quand il dit « Demandez et vous recevrez ». Alors moi, ce que je me suis dit, c'est que ça devait être plus facile d'entendre ça à ce moment-là quand on avait juste à lever la main en présentiel, mot qu'on connaît trop aujourd'hui. Et puis Jésus pouvait nous répondre juste à ce moment-là. Jésus, il n'est plus avec nous aujourd'hui sur la terre, c'est vrai, mais il a envoyé son Saint-Esprit qui vit en nous, qui est toujours avec nous, il le promet. Et on peut lui demander n'importe quoi à tout moment. Le Saint-Esprit y répond. C'est aussi à cette foule que Jésus dit « Cherchez et vous trouverez ». Et chercher, c'est déjà quelque chose qui est plus pratique. Je remets juste mon micro qui m'embête. C'est déjà quelque chose qui est plus pratique. Je vous rappelle que justement, des gens viennent de super loin juste pour entendre ce que Jésus vient à leur dire. Chercher, c'est plus pratique que juste demander. Ça demande un effort. Et je ne sais pas ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi. Est-ce que c'est lire la Bible, chercher les informations? Est-ce que c'est poser des questions à quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine où tu as des questions? Ça peut être tellement de choses, mais ce qui est sûr, c'est que chercher, c'est s'efforcer de découvrir quelque chose ou de trouver quelqu'un. Et c'est aussi à eux que Jésus leur dit « Frappez et l'on vous ouvrira la porte ». Des fois, on a l'impression de demander et de ne pas recevoir. Des fois, on a l'impression de chercher et de se cogner contre un mur, un obstacle, contre une porte fermée. Et Dieu nous dit « Frappez, toquez à la porte ». Je ne sais pas non plus ce que cette porte fermée, elle peut être pour toi ce matin. Des fois, on a l'impression de ne pas entendre Dieu ou de ne pas le trouver ou de ne pas le comprendre à cause d'une mauvaise représentation qu'on a de lui. Peut-être que ça vient de mauvaises expériences du passé, d'une circonstance vraiment difficile où on a de la peine à le voir à l'instant. Et c'est souvent des choses en fait où on n'a pas du tout le contrôle dessus. Et Dieu, il ne dit pas « ouvre la porte » ou « défonce la porte » parce qu'on n'a pas les moyens. Mais il dit « frappez à la porte et l'on vous ouvrira ». Dans Matthieu 6, les versets 7 à 8, Jésus il explique à la foule comment ne pas prier. Il leur dit « Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On ne frappe pas à la porte et on ne prie pas pour convaincre ou manipuler Jésus. On ne toque pas à la porte pour qu'il en ait tellement marre qu'il nous exauce. Parce qu'en vérité, on manipule et on essaie de convaincre quelqu'un quand on ne fait pas confiance à cette personne. Convaincre, ça veut vraiment dire apporter la vérité à quelqu'un. Ça veut dire on sait mieux qu'eux. Mais on l'a dit, Dieu est notre Père. Il sait ce dont nous avons besoin. Vraiment, il le sait. Il sait ce que moi j'ai besoin, ce que toi tu as besoin. Alors quand on prie, il faut qu'on lui fasse confiance. Parce que sinon, si facilement on peut tomber dans cette prière païenne où on cite juste nos besoins et ce qu'on a besoin de recevoir. Bonne nouvelle aussi, après que Jésus explique comment ne pas prier, il explique comment prier. Et c'est par le Notre Père, un modèle de prière qui est le modèle de prière de la Bible, qui est encore valable aujourd'hui. Et je pense que vous le connaissez tous, je ne vais pas entrer trop dans le détail ce matin, mais en fait, il y a déjà une bonne nouvelle. C'est que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On a le droit de demander à Dieu de pourvoir à nos besoins, on a le droit de lui exposer de quoi on a besoin, on a le droit d'y demander de pourvoir. On a le droit de tout lui dire. Si on a confiance en lui, on va lui dire nos besoins, qu'ils soient petits ou grands,
nos désirs. Je crois que Dieu a plaisir quand on lui fait part des toutes petites choses de notre vie, parce qu'on lui fait confiance. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est si on perd le focus. C'est si on oublie toute une partie du Notre Père. Parce que tout ce qui est en blanc ici, c'est complètement fixé sur lui. Ce n'est pas sur mes besoins à moi, c'est sur lui. Notre Père, que son nom soit sanctifié. Pas le mien, pas le nom de ma famille, pas le nom de mon pays. Que son règne vienne. Pas que mes opportunités viennent ou que je puisse me démarquer. Que son règne vienne. Que sa volonté soit faite, pas la mienne. Et encore à la fin, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Sur quoi je fixe ma vie de prière? Est-ce que c'est sur ma volonté à moi ou la volonté de Dieu pour son royaume, pour moi et pour les autres? Et j'aimerais vous montrer une image qui me parle beaucoup. C'est celle-ci, vous l'avez peut-être déjà vue. En fait, j'arrive très bien à m'identifier à la petite fille qui vient devant Dieu avec quelque chose entre les deux, avec une demande, un besoin. Et trop souvent, quand je prie spontanément, ça me vient tout de suite, je prie pour ce que j'ai besoin. Et il y a vraiment quelque chose entre moi et Dieu. On l'a vu, c'est biblique de faire part de nos besoins à Dieu. Mais combien de fois on arrive devant lui avec les mains vides, juste pour apprendre à le connaître mieux et à être prêt à recevoir ce qu'il a pour nous? Parce que Dieu sait ce qu'il veut nous donner, mais est-ce qu'on est prêt à le recevoir? J'ai à cœur de vous lire encore Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Alors ouais, il est peut-être temps de faire notre part pour recevoir les choses que Dieu veut nous donner. Et si on est appelé à chercher pour recevoir, on est aussi appelé à donner. Le dernier verset du passage de ce matin, c'est « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous ». C'est là ce que dit la loi de Moïse et des prophètes. On a parlé du royaume de Dieu déjà. Donc, le royaume, c'est un tout. C'est Dieu, moi et les autres. Et quand on décide de suivre Jésus, on est aussi appelé à servir les autres qui constituent ce royaume. Et on a sûrement tous déjà entendu la phrase « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse ». Et Dieu, il va plus loin que ça. Il ne nous demande pas juste d'être passif et de ne pas faire, il nous demande de faire, de passer à l'action. Et dans ce sens-là, j'aimerais vous lire un extrait du livre qui s'appelle « Le sermon sur la montagne en tweet » de Michel Sommer, qui, je trouve, illustre bien ce que Dieu nous demande. « J'aimerais que mes enfants me respectent comme père et me voilà appelé à les respecter comme enfant. J'aimerais que les collègues de travail tiennent parole et me voilà incité à dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. J'aimerais que l'on m'écoute et que l'on ne m'interrompe pas et me voilà à me la boucler quand l'autre parle. J'aimerais que l'on apprécie mon pays et ma culture et me voilà poussé à apprécier les autres pays et les autres cultures. Nous aimerions être respectés comme chrétiens évangéliques et non caricaturés, et nous voilà conduits à ne pas caricaturer les catholiques, les protestants ou les orthodoxes. » Voilà quelques exemples tout concrets. En fait, on a tous des gens autour de nous et on a tous la possibilité d'aimer pratiquement les gens. Il y a une femme qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Soraya Maronesi. C'est en anglais, mais en fait, c'est trop bien ce qu'elle fait. Elle va dans la rue avec sa caméra et un micro et elle pose des questions à des inconnus super profondes. Genre, c'est quoi le meilleur souvenir de ta vie? C'est quoi ton pire souvenir? Et il y a une vidéo où elle dit, c'est quoi la chose la plus gentille que tu aies faite à quelqu'un? Alors, c'est trop intéressant de voir la réaction des gens avec cette question. Il y en a, ils réfléchissent pendant longtemps, ils ne savent pas. Il y en a qui disent, tous les matins, quand je vais acheter mon café à la boulangerie, je paye le café pour celui qui est derrière et je leur souhaite une bonne journée. Ou alors, il y en a un autre qui a dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelques mois, j'ai sauvé un oiseau. Ou il y en a un autre qui dit, un croyant qui dit, moi, je pense que la chose la plus gentille que j'ai faite, c'est j'ai prié pour que quelqu'un ait la chose que j'ai toujours voulu. Cet exemple-là, il m'a marqué et je me suis dit, mais quel amour ce gars il a, quel pas en fait c'est, combien c'est profond de prier pour que quelqu'un ait la chose qu'on veut. Et on le voit,
être gentil avec les autres, ça va plus loin, c'est profondément aimer les autres. Et ça, c'est pas toujours facile. Surtout que dans aimer les autres, faites du bien, faites tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, donc les autres. Dans les autres, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a ma communauté avec qui c'est déjà pas toujours facile, mais il y a encore tous ceux que j'aime pas trop. Il y a tous mes ennemis que Dieu me demande d'aimer aussi. Et c'est là qu'on voit que le royaume de Dieu, c'est un royaume à l'envers. C'est des autres lois et on est invité à vraiment chercher auprès de Jésus, à comprendre à quoi on est appelé. Et c'est pas toujours facile. Et je l'ai dit en début de message, Dieu n'est pas un pantin qui bouge selon les mouvements qu'on lui demande de faire. Et j'aimerais finir par dire que nous non plus. On n'est pas un pantin entre les mains de Dieu qui bouge simplement selon ce qu'il nous dit de faire. En fait, on n'est pas des créatures passives que Dieu manipule. On a le choix de vouloir la volonté de Dieu. Et après vouloir la volonté de Dieu, on est appelé à faire la volonté de Dieu. Et des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on manque d'amour. Des fois, on a besoin d'aide. Mais demandons et nous recevrons. Cherchons et nous trouverons. Frappons à la porte et l'on nous ouvrira. Faisons notre part et allons chercher les ressources dont on a besoin vers notre Dieu. Soyez bénis.